Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la météo est très changeante, Il y a seulement une heure il était en train de pleuvoir comme pas possible, le ciel était gris. D'un coup vraiment le soleil est réapparu. J'ai sauté sur ma caméra et mon One Wheel et je me suis dit que c'était le bon moment pour pouvoir sortir, vous faire une petite vidéo. Donc le sujet d'aujourd'hui ça va être le géocaching. C'est quelque chose que j'avais envie de vous présenter, de mêler deux de mes passions, c'est-à-dire le One Wheel et le géocaching. Et pour les gens qui ne connaissent pas, le géocaching c'est tout simplement une espèce de chasse au trésor. Il y a des millions de géocaches partout dans le monde et en fait le but c'est que il y a des joueurs qui vont cacher les géocaches pour que d'autres puissent les trouver et chaque joueur peut être à la fois chercheur et cacheur. C'est-à-dire que moi j'en ai caché à côté de chez moi, mais quand je pars en vacances du coup je cherche les autres caches que d'autres joueurs ont cachées et du coup j'en ai déjà trouvé partout dans le monde. J'en ai trouvé à Los Angeles, au Canada, en Ontario, en Espagne, j'en ai trouvé en Belgique, j'en ai trouvé aussi aux îles Canaries, enfin bref. C'est une espèce de chasse au trésor en fait où du coup on va avoir les coordonnées GPS, parfois il y aura un indice pour nous aider à trouver. Il y a différents niveaux de difficulté, il y en a elles vont être juste aimantées sur un poteau, il y en a d'autres elles vont être cachées au pied d'un arbre et il y en a d'autres elles vont être vraiment très bien cachées, elles vont être camouflées, tout ça. Je vais vous emmener aujourd'hui et comme ça vous allez comprendre peut-être comment ça fonctionne pour une petite initiation entre guillemets pour des gens qui n'ont jamais fait de géocaching. Je vais commencer par des caches traditionnelles. Après il y a d'autres types de caches qui existent, il y en a il faut résoudre des énigmes, il y en a il faut en trouver une, puis deux, puis trois, puis il faut répondre à des questions pour réussir à y aller. Enfin bref, il y a plein de types de géocaches, donc aujourd'hui on va rester sur quelque chose de très basique pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà, je viens d'ouvrir mon application géocaching et le but va être très simple, c'est-à-dire que je vais commencer ici au niveau du pont et je vais longer toute la voie cyclable qu'il y a le long du canal de l'Ourcq. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... J'aurai pas le temps de toutes les trouver aujourd'hui, mais il y a une bonne trentaine de caches à trouver et on va essayer d'en trouver un maximum. Et pour commencer, il y en a une juste à côté. Alors je vais cliquer dessus, elle est à 30 mètres. Excusez-moi si aujourd'hui certains cadrages sont un peu hasardeux, mais ça va pas être facile parce que à la fois je dois tenir la caméra, le micro avec lequel je vous parle, le téléphone pour trouver la cache et en même temps je dois essayer de trouver des indices, de voir où est-ce que la cache peut être cachée, etc. Donc bref. Alors là je suis allé un petit peu trop loin, il va falloir que je revienne en arrière et en fait je pense que la géocache se trouve là-bas au niveau du petit muret où il y a écrit Tirander. À mon avis la géocache est quelque part par là. Je l'ai trouvé, alors regardez, en fait il y a un petit poteau juste là, un petit poteau métallique, à mon avis c'est pour pouvoir amarrer les bateaux. Et en fait le dessus du poteau a un tout petit couvercle aimanté et du coup quand vous soulevez le couvercle comme ceci, vous avez la géocache qui est juste en dessous. Là pour le coup c'est hyper discret et très ingénieux, mais moi je l'ai trouvé. J'en suis à 736 géocaches trouvées depuis que j'ai commencé à faire ce hobby et du coup forcément au bout d'un moment tu finis par avoir l'habitude et ce genre de petits détails ne t'échappe pas. Du coup j'ai pris mon petit sac de géocaching aujourd'hui, donc je prends le crayon qui est à l'intérieur, je vais pouvoir venir ouvrir le petit ziploc qui protège le logbook. Voilà, on récupère ce qu'on appelle le logbook et on va venir signer avec notre pseudo de géocacheur et mettre la date. On est au mois de juin, vous allez probablement voir la vidéo au mois d'août parce que j'ai déjà des vidéos programmées, mais effectivement aujourd'hui nous sommes le 11 juin et une fois que c'est rempli on peut replier, remettre le logbook dans le ziploc et on va replacer la cache. Et une fois qu'on a fini de loguer la cache en physique, on l'a bien replacée correctement pour que des gens qui ne connaissent pas le géocaching ne puissent pas tomber dessus par inadvertance. On va cliquer sur l'application géocaching sur le petit bouton trouver. Là on peut écrire un log. Alors moi je mets toujours un copier-coller log temporaire et après je fais des jolis logs une fois que je rentre chez moi sur l'ordinateur. Et voilà, on a de nouveau une nouvelle cache trouvée. On va faire continuer et la prochaine cache se trouve à 500 mètres un petit peu plus loin. Je vais ranger le téléphone. Surtout que là il y a quand même pas mal d'obstacles sur la route entre les branches en l'air et les racines au sol. La cache est à 19 mètres, 5 mètres, pas d'indice, pas de photo, donc bon, il va falloir qu'on se débrouille. Et je verrai bien un truc caché par ici, regardez. Je vais faire gaffe parce qu'il y a des orties, frérot, ils font 2 fois ma taille. Bon, eh bien, je suis désolé de vous annoncer que pour cette cache, c'est une défaite. Donc, pareil que quand on l'a trouvé, on a un petit bouton avec écrit non trouvé. Je me suis dit, c'est pas grave, il y a une trentaine d'autres géocaches à trouver aujourd'hui. Et le but du jeu, c'est quand même que l'on puisse s'amuser ensemble. Donc là, je mets un petit log non trouvé et on se déplace directement à la prochaine. Et vous savez quoi, je suis en train de me dire que j'ai vraiment bien fait de sortir aujourd'hui, malgré la peur que j'avais que la pluie revienne. Parce qu'en fait, regardez le joli soleil qu'il y a et étrangement,
être au bord de l'eau avec ce joli soleil pour faire du one wheel et du géocaching, c'est vraiment trop agréable. 2 petites secondes, il faut que je prenne mon téléphone parce que là on arrive au niveau du pont, au niveau de la petite passerelle et je crois que la géocache se trouve vraiment pas très loin d'ici. On va regarder un petit peu plus en détail. C'est pile poil au niveau de la passerelle là derrière. Ok, on va croire le GPS, c'est vraiment pile poil ici. Ça se trouve, elle est accessible quand on est là-haut. On va regarder le long de la structure en métal. Là. Il y a vraiment... Oh, elle est là. Elle est vraiment juste là. Il doit y avoir des dizaines et des dizaines de personnes qui passent là chaque jour. Et preuve que personne ne fait attention à ce qui se passe parce qu'en fait, elle est juste ici. Bon, je vous avoue que le micro, là, le tenir à la main, ça m'emmerde un peu. Je vais essayer de le foutre sur mon sac. Ouais, je pense que là, sur le sac, ça devrait être pas trop mal en termes de son, honnêtement. Donc, comme d'habitude, pseudo et date. On range le crayon, on le replace à l'intérieur, on referme. Je comprends pas pourquoi j'ai pas accroché le micro plutôt sur mon sac parce que vraiment ça me libère d'une main, c'est incroyable. On clique sur trouver et là on en a d'autres vraiment pas très loin. La prochaine est à 200 mètres environ. Thousands of tears later. Et ben on va faire comme tout à l'heure, non trouvé. Et puis bah tant pis, on va aller à la prochaine qui se situe à 186 mètres. C'est toujours le même circuit, hein, donc toujours la même chose. Ni indice, ni photo, ni spoiler, ni quoi que ce soit pour nous aider. Je vais vous poser et on va aller la chercher en plein milieu de ce petit amas de branchages. Ah putain, j'ai toujours peur de tomber sur des putains de crapauds ou de serpents qui me sautent dessus là. Ah, je la vois, mais elle est hyper bien cachée. Elle était plantée vraiment en plein milieu des arbres là. Encore une fois, le logbook est tout neuf. Et du coup, c'est cool parce que les géocaches ont été entretenus là juste avant le début de l'été. Et ça fait plaisir parce que des fois, tu tombes sur des géocaches. Ça fait 2 ans que personne n'a pas fait de maintenance dessus. T'arrives sur la géocache, t'as le logbook, il est trempé. Tu peux même plus réussir à écrire ton prénom dessus. Des fois, t'as des boîtes qui sont complètement explosées. Ça ne ressemble même plus à une géocache. Donc là, ça fait plaisir d'arriver sur des endroits où on a des géocaches qui sont entretenus. Je vais la replacer tout en bas comme elle était. On va faire un petit trouver juste ici. Et voilà, on va continuer. Non, la cache n'est pas encore là. Je croyais qu'elle était là, mais non. Elle est un peu plus loin. Regardez-moi ce paysage, ça fait vraiment trop plaisir. Regardez comment on voit bien au loin tout le paysage, la forêt là-bas et tout. Ma géocache, elle est où? Ah, elle se situe avant l'intersection, donc par là-bas. Elle est au niveau de l'arbre. C'est exactement là, ouais. Où est-ce qu'elle se cache? Je serais pas étonné de voir qu'elle se cache encore au milieu des arbres. Ouais, elle est totalement ici. Hop là. Bon, l'avantage que j'ai au moins au bout de 4 ou 5 caches, c'est que au moins je me rappelle quand même de la date. Bref, je repose la cache, je log sur le téléphone comme d'habitude. Ah, j'ai failli me casser la gueule. Bon, je pense que vous avez compris le principe, hein, c'est toujours la même chose. Vous avez juste à vous rendre au niveau des points de coordonnées, chercher la cache. Des fois, il y a des indices, des photos, des spoilers, une petite aide, des gens qui mettent un petit message pour vous aider un petit peu. Des fois, comme là aujourd'hui, il n'y a rien du tout. C'est à vous de chercher et de vous débrouiller. Mais globalement, c'est toujours la même chose. C'est relativement facile. Vraiment, c'est accessible à tout le monde, que vous soyez en famille, avec des enfants, avec des animaux. C'est ok pour tout le monde. Tout le monde peut s'amuser en venant faire du géocaching. En plus de ça, c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire sur soit l'application géocaching si vous faites depuis le téléphone, soit sur le site internet géocaching. C'est pas plus difficile que ça. Là, regardez, hop, je suis arrivé au point de coordonnées. J'ai même pas cherché. J'ai vu un petit bout de bois qui n'était pas de la même couleur, pas du même type de bois que l'arbre qui est là. Je l'ai soulevé, j'ai trouvé la géocache. Des fois, vous trouvez le spot très facilement. Vous comprenez très facilement qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous avez juste à soulever le truc, vous trouvez la cache, un petit coup de stylo et c'est déjà reparti. Alors là, en l'occurrence, par exemple, je sais pas si vous voyez, mais le ziploc est complètement éclaté. La boîte dans laquelle on va mettre le logbook et le ziploc, elle est également complètement éclatée. Lorsque je vais faire mon log, en fait, lorsque je vais dire que j'ai trouvé la cache, je vais dire qu'elle est en mauvais état et qu'il faut prévoir une maintenance dessus. Bon, pour ma part, je vais continuer ma petite balade parce que je sais pas si vous entendez le son des oiseaux là. Non, pile poil quand j'arrête de parler, il arrête de chanter forcément. Bon, là regardez, on a une petite problématique, c'est que je sais que la cache suivante est juste ici, mais derrière il y a ce qu'on appelle des moldus. C'est pas les moldus de Harry Potter, les moldus en géocaching, ce sont les gens qui ne connaissent donc pas le géocaching et qui potentiellement pourraient peut-être détériorer la géocache s'ils me voient la prendre, la signer, etc. Et que je sois très discret. Et malheureusement, comme j'ai un skateboard électrique avec une seule roue et une caméra avec une perche à selfie de 2 mètres dans la main, malheureusement c'est un peu grillé. Hop, ils ont pas compris que j'avais pris une boîte. La cache est loguée,
Je vais reposer ça de manière discrète en me mettant juste devant histoire qu'il capte pas trop ce qui se passe. Je vous reprends juste après, je vais juste m'écarter un petit peu. Bref, moi pour le moment honnêtement je vais continuer la balade parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une bonne trentaine de caches sur le chemin, mais j'en ai fait presque une dizaine et donc il m'en reste globalement une bonne vingtaine encore à trouver le long du chemin. Je sais pas si j'aurai assez de batterie sur le One Wheel pour toutes les faire. Je sais pas si j'aurai assez de temps également. J'espère que la vidéo vous plaît. Et en fait, je suis en train de me demander, est-ce que je continue de filmer et est-ce que ça va être intéressant de vous montrer la suite ou est-ce qu'au contraire, je coupe la vidéo maintenant? Ah non, j'étais en train de vous parler et j'ai complètement dépassé la géocache. Je m'imaginais qu'elle était encore plus loin que ça, mais non, elle était là-bas. Je vais revenir en arrière du coup. Wow, wow. Oh, c'était chaud ça. Oh, j'ai cru que j'allais finir à la flotte. Putain, oh non, elle est vraiment juste là, posée. Et elle est visible de tous, donc heureusement que je l'ai trouvée avant qu'un moldu ne passe. C'est déjà signé, on referme, on range le stylo. Et où est-ce qu'on va pouvoir la planquer? Ouais, je pense que là, c'est bien, hein, en haut de l'arbre. Parce que si je la remets en bas, il y a encore des gens qui risquent de la dégager, donc... Bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis pas sûr que ce soit encore très utile que je continue de filmer. Et effectivement, les géocaches s'enchaînent et se ressemblent. La pluie et le vent reviennent me compliquer la tâche durant quelques minutes, mais cela ne diminue ni ma joie ni ma motivation. Je découvre des chemins sur lesquels je n'ai jamais posé ma roue. Je débusque une cache très originale blottie dans une coquille d'escargot. Tout simplement, je m'éclate. Quelques caches sont parfois introuvables à cause des herbes hautes et de leur petite taille, mais j'avoue aussi que le poseur de ce circuit a favorisé la quantité à la qualité, faisant parfois l'impasse sur des indices cruciaux, comme cette fois où j'ai trouvé une cache soi-disant accessible aux personnes en fauteuil roulant en bas d'un talus de 2 mètres de haut. Bref, de quoi facilement nous induire en erreur et nous empêcher de trouver certaines de ces caches. Bon, j'ai enfin atteint les 50% de batterie de mon One Wheel. En plus de ça, la météo c'est un petit peu couverte, c'est le soir en plus, il y a les moustiques qui commencent à sortir du lac et à m'agresser sauvagement parce qu'ils pensent que je suis un putain de buffet à volonté. Donc je vais tranquillement prendre la route du retour pour rentrer chez moi, faire les logs comme je vous disais tout à l'heure proprement sur l'ordinateur. Tu donnes toujours 2-3 petits détails, tu fais un petit log bien sympathique. Je suis plutôt content parce que je crois que j'ai trouvé 18 géocaches aujourd'hui. Donc en si peu de temps, ça fait vraiment plaisir de réussir à faire 20 caches en 2 heures à peu près. Il faut quand même avouer que le One Wheel c'est super agréable parce que tu l'as entre les jambes et là tu arrives à un endroit, genre admettons juste là, au niveau de la géocache, tu as les mains totalement libres pour venir. Hop, récupérer la géocache, c'est quand même un confort d'utilisation pour le géocaching absolument indéniable. J'aurai l'occasion de revenir plus tard pour passer un peu plus de temps sur les géocaches que je n'ai pas trouvé aujourd'hui pour réussir à les trouver une prochaine fois. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je sais pas quel sera le sujet de la prochaine vidéo, mais je vais commencer à réfléchir à ça. Et à plus. Ciao.